Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et dans cette vidéo, nous allons voir ce qui se profile à vous pour ce mois de mars. Donc, pour vous qui souhaitez travailler avec cette énergie Verseau. Donc, ça m'a dit de prendre un extrait au hasard du livre de Yogananda que je vais lire. Donc, si ça vous... Je pense que quand même, ça serait intéressant. C'est rare hein, que je le fais, hein, parce que quand même, c'est un tirage de cartes. On n'est pas là pour lire un livre. Mais je pense que c'est important que vous écoutiez. Et si vous voulez passer au tirage, eh ben, vous avancez. OK? Ou bah, vous allez vers une autre vidéo, peu importe. Alors, enfin, peu importe. Vous voyez ce qui vous parle, quoi. J'y vais. Donc, ça m'a dit de commencer à un endroit de la page. Donc, voilà, ça ne sera pas très long. Hein. La science d'aujourd'hui ne va pas au fond des choses. Ces vérités étonnantes que nos descendants découvriront nous entourent en ce moment même. Elles nous sautent aux yeux, pour ainsi dire, et cependant, nous ne les voyons pas. Ce n'est pas suffisant de dire que nous ne les voyons pas. En fait, nous ne souhaitons pas les voir. Car aussitôt qu'apparaît un phénomène inattendu et peu familier, nous essayons de le faire rentrer dans le cadre des connaissances communément admises et nous sommes même indignés si quelqu'un ose aller encore plus loin dans l'expérimentation. Un incident amusant eut lieu quelques jours après le vol invraisemblable du chou-fleur. Il était impossible de retrouver une certaine lampe à pétrole. Ayant été témoin tout dernièrement de la clairvoyance omnisciente de mon gourou, je pensais que ce serait pour lui un jeu d'enfant de retrouver la lampe. Le maître devina mon attente. Avec un sérieux exagéré, il questionna tous les résidents de l'ashram. Un jeune disciple avoua avoir utilisé cette lampe pour aller au puits dans la cour arrière. D'un ton solennel, Sri Yukteswar, je suis désolée pour la prononciation, conseilla « Cherchez la lampe près du puits ». Je m'y précipitai, mais pas de lampe. Découragé, je revins voir mon gourou. Il riait maintenant de bon cœur, sans se soucier de ma déception. C'est bien dommage que je n'ai pu te dire directement, que je n'ai pu te diriger directement vers la lampe disparue, mais je ne suis pas 10 heures de bonnes aventures. Voilà, je trouve assez rigolo comme passage, enfin surtout la fin en fait, parce qu'on est quand même dans un tirage de cartes. Donc je ne sais pas ce que vous cherchez, mais peut-être que vous n'aurez pas la réponse que vous souhaitez. Voilà, voilà, voilà. Allez, sur ce, on va prendre l'oracle Tao. Voilà, ben ouais, voilà. Allez, on est parti. Bon, la vache, ça tombe sans même que je commence à... Le chaudron. Ah, il y a quelque chose qui cherche à faire comme ça. Chaudron, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse, discriminante. On a quelqu'un qui est extrêmement posé intérieurement, calme. C'est comme si même presque intérieurement c'était le vide. Vous voyez? Et là, je parle au niveau émotionnel. On a quand même le chaudron, la coupe. Et cette coupe, elle est vide. Donc, il y a tout un potentiel à pouvoir remplir. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça me parle pour ce tirage. Ok, donc on va pas faire... Alors, vraiment, on ne fait pas comme on fait d'habitude. Enfin, comme j'ai commencé à faire pour le mois de mars, je veux dire. Peut-être que vous allez faire tout de travers, entre guillemets. Hein. Mais c'est bien, allez-y. Faites de travers. Ce que vous jugez être de travers, hein, bien sûr. Ah, pétard, mais j'ai pas le temps de commencer à...
Ah, c'est intéressant ça. Alors, regardez. On a la lune et le 7, je crois, oui, d'épée. On a quelqu'un qui intellectuellement peut être biaisé par son mental et peut lui faire faire, je sais pas, ou peut faire faire à d'autres des espèces de coups bas, entre guillemets. Mais c'est absolument pas volontaire. Avec la lune, c'est lié à l'inconscient, à une forme enfin, à une peur cachée ou à quelque chose d'inconscient. Voilà, je ne m'exprimais pas correctement. Non, les épées, c'est à la fin, Audrey. Hop, j'y arrive, j'y arrive. Tromperie, trahison, imprévoyance. Mais tout ça, vraiment, c'est lié au tréfonds de votre être, hein, d'accord? La lune. Hein. Bah, d'ici pas longtemps, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va être en ligne, mais il y a la pleine lune. Donc vous pouvez peut-être aller voir comment cette pleine lune travaille pour pouvoir travailler en conscience. Oh, putain, c'est travailler, hein. Pour pouvoir avancer en conscience sans avoir le sentiment ou la sensation d'avoir été trompé ou de tromper quelqu'un, hein, peu importe dans quel sens c'est en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Allez, les cartes lumière. Ah, ça se pose. On avance vers... Oh, trop beau, j'adore l'amour. Voilà. Une fois que tout ça est mis en évidence, ok, eh bien, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et c'est une carte ressource. Je vous la remontre parce que, en plus, je la trouve absolument magnifique au niveau du dessin. On va prendre les portes de l'intuition. Le triomphe. Oh, l'amour, le triomphe, ben ma foi, allez-y. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Vous voyez, cette progression, elle est vraiment magnifique. Hein. Et il y a quelque chose autour de la résonance. Au fur et à mesure, c'est comme si vous vous tourniez, ou l'univers, l'ensemble, se tourne vraiment vers votre soleil intérieur. Oh pardon, excusez-moi, vers votre soleil intérieur, votre acte divin et inversement. Enfin, il n'y a plus de... Il y a plus de... Ça marche ensemble. Ça marche forcément toujours ensemble. Mais là, il y a quelque chose que vous vous rendez compte, que vous pouvez percevoir. C'est peut-être très subtil et dans une vibration, hein, mais bah, c'est cool, c'est génial. Et enfin, avec... ah ben mince. Les chercheurs de lumière, merci. On a pour vous, Verseau, le non-jugement et le succès. Bon, ben avec le triomphe et le succès, j'ai envie de dire, ne vous auto-jugez pas. Il y a un aspect quand même entre le 7 d'épée et le non-jugement où vous avez un regard et enfin potentiellement en tout cas, et un truc comme ça d'avoir un œil un peu critique, mais c'est bien d'être critique, mais là, c'est critique malsain quand même. Donc, trouver cet équilibre
Et bah, le triomphe, le succès, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, vous avez un mois magnifique. J'aimerais bien être Verseau, j'ai l'impression. Même si c'est compliqué, hein, on a Pluton, machin et tout. Mais allez. Euh, Bah écoutez, je sais pas, je crois que c'est tout pour vous, hein. Voilà, les choses, elles sont claires. L'amour, le triomphe, le succès, c'est génial. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Likez cette vidéo si elle vous a plu ou laissez-moi un petit commentaire, histoire de faire diffuser le message à plus grand nombre. Abonnez-vous si, encore une fois, vous souhaitez suivre les aventures de la chaîne. Je ne sais pas, voilà. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Bah, du vrai, hein, ok? Bisous!